Je passe maintenant à la page 12 de vos notes de cours du chapitre 8, peut-être la section la plus importante du chapitre, donc les plans inclinés, parce qu'on a souvent affaire à ça dans des situations. Donc on va essayer de se simplifier la vie un petit peu, dans le sens que lorsqu'on essaie d'analyser une situation comme celle-ci, un bloc qui descend, qui a une certaine vitesse, là, qui descend un plan incliné d'un certain angle θ, habituellement donc, on donne toujours un angle positif pour le plan incliné, donc on donne vraiment l'angle du plan incliné comme tel. Première façon de simplifier les problèmes de physique, c'est quand on a besoin du système de coordonnées, c'est toujours mieux de mettre l'axe des x dans la même direction que le déplacement de l'objet. Donc là, la vitesse de l'objet était comme ça vers le bas de la pente. On est aussi bien de mettre l'axe des x vers le bas de la pente. Évidemment, l'axe des y est perpendiculaire. Et FG ne pointe vers le centre de la Terre, pointe comme ça, et donc il n'est pas sur l'axe des y. Donc ça, c'est vraiment ma situation réelle. Si je voudrais avoir l'angle de FG par rapport à l'angle de l'axe X, bien, ce serait l'angle qui est ici. Évidemment, c'est un angle différent que celui-là. C'est pas le même angle. Donc, même si je me suis simplifié la vie en tournant le système d'axes, mais là, FG n'est plus sur les axes. Ça me recomplique la vie dans un autre monde. Ça, j'aurais pu garder Y vers le haut, puis X à l'horizontale, puis là, FG aurait été sur l'axe des Y. Mais là, c'est ma vitesse qui n'aurait pas été selon le système d'axes. Il n'y a pas de monde parfait. Ben, le monde parfait, on le trouve en, oui, tournant notre axe, mais en remplaçant FG qui n'est pas au bon endroit, parce qu'un vecteur, ça peut toujours être considéré comme la somme de deux autres vecteurs, ben, en remplaçant FG par deux autres vecteurs. Fait qu'on oublie qu'il y a un vecteur FG de telle longueur. On le remplace vraiment par deux autres vecteurs. Un qui est parallèle à l'axe des X, donc ça devient une situation facile à analyser, puis un qui est perpendiculaire à l'axe des X, qui est aussi une situation facile à analyser au besoin là, selon l'axe des Y. Okay? Et si j'additionne ce vecteur-là plus celui-là, ça redonne FG. Donc cette situation-là est vraiment équivalente. Évidemment, FG n'existe plus. Mais ces deux vecteurs-là, évidemment, n'ont pas la même longueur que FG. Il faut qu'ils soient ajustés de la bonne longueur pour correspondre, quand on les additionne, à FG. Okay? Et ça nous simplifie beaucoup les problèmes. Et pour trouver les longueurs appropriées, mais là, ça devient de la géométrie simplement. Quand on regarde le FG parallèle, celui-là qu'on s'intéresse le plus souvent, parce que c'est celui-là qui entraîne la masse vers le bas, bien, quand on fait de la géométrie, on s'aperçoit que l'angle θ du plan incliné, on le retrouve dans le coin ici, qu'on a un triangle rectangle ici. Donc, FG parallèle, c'est le côté opposé de ce triangle rectangle-là. Et qu'on connaît l'hypoténuse, parce que l'hypoténuse ici correspond à ma longueur de FG. Donc, FG est quand même connu, c'est lié à la masse. Donc, on est capable de retrouver FG parallèle. Donc, ça, c'était les explications. Dans le fond, je vais au besoin retrouver carrément les formules, mais si on fait la géométrie correctement, ben FG parallèle, c'est la valeur de FG multipliée par le sinus du plan incliné. Puis si jamais j'ai besoin du FG perpendiculaire, ben c'est la valeur de FG fois le cosinus de l'angle du plan incliné. Okay? Si jamais, dans un quelconque problème de physique, j'ai vraiment besoin de la valeur de FGX, de FG selon l'axe des X, là, selon l'axe qui est vers le bas, ben on s'aperçoit que dans le fond, c'est FG parallèle, qui est déjà sur l'axe des X, puis qui est positif. Donc je prends le module de FG parallèle, puis ça me donne la valeur. Et si jamais j'ai besoin du FGY, donc évidemment le FGY est égal au FG perpendiculaire, donc oui est égal au module du FG perpendiculaire, mais le FG perpendiculaire pointe vers l'axe des Y, puis le module c'est une valeur positive, donc il faut que j'écrive que c'est moins le module. Donc, oublions toutes les explications de géométrie, je suis capable de faire mes calculs à partir de ces formules-là tout simplement. Et ces formules-là demeurent vraies, même si jamais le plan est incliné dans l'autre sens. Tant que x pointe vers le bas, puis que la vitesse pointe est dans le même sens que l'axe des x, donc les quatre formules qu'on a en haut demeurent vraies. Okay? Il peut arriver une exception, ce serait rare, mais si jamais, pour une raison quelconque, l'objet descend, mais tu mets l'axe des X vers le haut, dans le fond, ce que ça implique, je devrais le montrer sur le dessin ici, si jamais cet axe-là pointe vers le haut, ça veut dire que le FG parallèle n'est pas dans le bon sens. Ça veut dire que ça change la formule du FGX, là, qui devient moins FG parallèle pour avoir une valeur négative de FGX, plus que le FG n'est pas dans le bon sens de l'axe des X. En bas, ben, on réexplique justement que l'angle du plan incliné, c'est pas le même angle là, que
le θ g qu'on avait au départ. Mais vous n'avez pas besoin de ces explications-là. Moi, je me contenterais de travailler avec ces formules-là. Là. C'est des explications avancées quand il y a des étudiants qui viennent me voir et qui veulent vraiment avoir la correspondance entre les deux angles. Ben, je me sers du bas de la page pour l'expliquer. Je compléterai un peu cette explication-là en revenant sur le schéma et en parlant de l'accélération, du vecteur accélération qu'on a ici. S'il n'y a pas d'autre force que Fg qui fait descendre l'objet, on peut calculer l'accélération que possède l'objet. Évidemment, il n'y aura pas une accélération de G, il serait à G s'il serait en chute libre. Mais je vais dépendre de G. Et je vais retrouver un peu la même géométrie, la même trigonométrie des triangles rectangles. Donc A va être égal à G, mais pas à 100%. 100% juste à l'horizontale, 0%, 100% si le plan est à la verticale, puis 0% si le plan est à l'horizontale. Et c'est pas linéaire, ça dépend de l'angle, c'est lié à la trigo. Donc, on l'a déjà fait en laboratoire, là, on pourrait retrouver cette formule-là, que l'accélération va être une fraction de g, puis cette fraction-là dépend du sin du plan incliné.